Regarde cette maison sale, étouffante, j'ai travaillé toute la journée et c'est ça qui m'attend. Comment quelqu'un peut vivre dans un endroit pareil? Et toi, tu ne peux pas lever un doigt. Regarde-moi, je suis belle et tu me mérites même pas. Tu ne sais même pas prendre soin de moi. Parfois, je me demande pourquoi je suis encore là. Je crois que je vais aller voir sa mère. Peut-être qu'elle pourra lui parler. Je commence à être épuisé. Si je reste, c'est parce que je l'aime vraiment. Un autre homme serait déjà parti depuis longtemps. Peut-être que sa mère pourra lui ouvrir les yeux, mais peut-être qu'elle changera. Regarde cette table, toutes les assiettes qu'elle a fini d'utiliser, elle les a simplement empilées ici. Comment une femme peut être aussi malpropre? Toi, que fais-tu ici? Je suis venu te parler concernant ta fille. Qu'est-ce qu'il y a avec ma fille? Elle ne fait rien à la maison, à part dormir, manger et faire la belle. Elle laisse la maison comme une porcherie, tout est sale. Après une longue journée de travail, quand je pense enfin pouvoir me reposer, je dois encore faire le ménage moi-même. Comment oses-tu venir te plaindre ici? Ma fille n'est pas ta servante. Regarde-la, elle est belle. Elle mérite mieux que ça. Tu n'arrives même pas à lui offrir une bonne vie. Je lui avais pourtant dit de ne pas t'épouser, mais elle n'a pas écouté. Mais je te dis tout ça pour le bien de ta fille. Alors maintenant, dehors. Sors immédiatement de ma maison. Moi qui pensais que sa mère pourrait m'aider, elle m'a chassé de sa maison. Maintenant, je comprends pourquoi sa fille est comme ça. Allô, maman, je pensais venir chez toi. Joseph est parti travailler sans même penser à me laisser de quoi manger. Oui, ma fille, viens vite. J'ai quelque chose de très important à te dire. C'est urgent. Maman, la nourriture est très bonne. Merci, Trésor. Alors maman, dis-moi, de quoi voulais-tu me parler qui était si urgent? Tu sais que ton vaurien de mari est venu ici pour parler mal de toi. Quoi? Comment ose-t-il? Dès que je rentre à la maison, il va voir. Tu dois le quitter. Si tu ne le quittes pas, tu n'auras jamais une bonne vie. Il ne peut rien t'offrir. Tu vas passer toute ta vie dans la misère. Tu as raison, maman. Écoute-moi bien, une femme aussi belle que toi mérite un homme riche, un homme capable de lui offrir une belle vie et de bien prendre soin d'elle. Et je peux t'aider à en trouver un. Une autre longue journée et rien ne m'attend à la maison, sauf le désordre et la fatigue. Je devrais encore nettoyer avant de pouvoir fermer les yeux. Pourquoi fais-tu ta valise? Où vas-tu? Je quitte cette maison. Je n'en peux plus. Je pense que c'est moi qui devrais dire ça, pas toi. Tu es allé chez ma propre mère pour parler mal de moi, ta femme. C'est parce que je t'aime. Je veux que tu changes. Je ne veux aucune autre femme que toi. Je peux plus rester ici. Je peux plus vivre dans cette misère. Je dois partir. Si tu pars, tu vas le regretter. Aucun homme ne pourra rester avec toi si tu ne changes pas. Au revoir, Joseph. Rien de ce que tu diras ne me fera rester. Le jour où tu comprendras que tout ce que je faisais était pour ton bien, il sera trop tard. Bienvenue chez toi, ma fille. Tu as fait le bon choix. Crois-moi, tu ne regretteras jamais cette décision. Oui, maman, je le sais. Ma fille, demain, fais-toi belle. Ton père va venir ici avec un ami pour parler de business, une réunion d'affaires. Ah bon? Et alors? Et devine quoi? Il est célibataire. Je suis sûre qu'il va être attiré par toi. Tu crois? Bien sûr. Une fille aussi belle que toi ne peut pas passer inaperçue. Je me demande ce que Joseph fait en ce moment. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais il me manque. Mais bon, j'ai pris la bonne décision. Ça fait une semaine que ma femme m'a quitté pour retourner chez sa mère. Malgré tous ses défauts, elle me manque beaucoup. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un billet de loterie. Je ne gagne jamais, mais pourquoi pas aujourd'hui? Voyons voir. Comme d'habitude, je ne vais rien gagner. Non, ce n'est pas possible. J'ai gagné des millions de dollars! Si seulement ma femme avait été patiente. Regarde la belle vie qu'on aurait pu avoir ensemble. Aujourd'hui, je vais rencontrer l'ami de mon père. Je sais qu'il ne pourra pas résister à cette beauté. Bonsoir, mon amour. Comment s'est passé ton voyage d'affaires? Et où est ton ami qui devait venir avec toi? Il a eu un imprévu. Il viendra demain et je vous le présenterai. Quoi? Je me suis fait toute belle pour rien. Je l'attendais. Attends, je ne comprends pas. Où est ton mari et que fais-tu ici? Joseph l'a maltraitée, alors elle a été obligée de revenir vivre ici. Quoi? Pourtant, il avait... Allez, ma fille, ce n'est pas grave. Il viendra demain. Joseph avait l'air d'un bon garçon. Je n'arrive pas à croire qu'il maltraitait ma fille. Eh bien, chérie, comme on dit, les apparences sont trompeuses. Cette histoire est floue. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas. Bonsoir, bienvenue chez moi, Monsieur Junior. Je te présente ma femme et ma fille. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Monsieur Simon, vous ne m'aviez pas dit que vous aviez une si belle fille. Entrez, entrons maintenant. La nourriture est délicieuse, je me régale vraiment. C'est ma fille qui a tout cuisiné. Elle s'est levée très tôt pour tout préparer. Je suis heureuse que vous aimiez. Alors je dois vous féliciter, mademoiselle, vous êtes une excellente cuisinière.
Mademoiselle, je voulais encore vous féliciter pour tous ces délicieux plats que vous avez préparés toute seule. Merci beaucoup, je suis très contente que vous ayez aimé. Pourquoi as-tu menti à mon ami? Tu as dit que c'était Anna qui avait préparé les plats, alors que tu sais très bien que c'est la servante qui les a cuisinés. Je voulais que ton amie soit impressionnée par elle. En mentant, je suis vraiment déçu de toi et je n'aime pas la façon dont tu as élevé cette fille. De nos jours, beaucoup de filles, surtout quand elles sont belles comme vous, ne savent rien faire. Elles pensent pouvoir tout obtenir grâce à leur beauté. Comme vous venez de le voir, je suis différente d'elle. Je pense que je vais venir souvent pour manger votre cuisine. Ce serait un plaisir pour moi de cuisiner pour vous encore. Mademoiselle, excusez-moi, j'ai oublié de vous demander votre nom. Je m'appelle Anna. Enchantée, Anna. Puis-je avoir votre numéro? Oui, bien sûr. Parfait, tout se passe exactement comme prévu. Je n'aurais jamais cru que ma vie changerait comme ça en un clin d'œil. Pas de femme, pas de problème. Dans mon ancienne relation, j'étais devenu vieux avant l'heure, tellement je parlais et je me fatiguais pour rien. Maintenant, j'investis dans plusieurs business. Mon objectif, c'est de gagner des millions chaque jour. Anna! Anna! Lève-toi! Monsieur Junior est là, il dit qu'il a rendez-vous avec toi. Anne, lève-toi maintenant, il est déjà 2 heures et tu dors encore. Laisse-moi dormir, j'ai sommeil. Anne, debout! Non. Je t'ai dit que Monsieur Junior est dehors, ton copain t'attend. Oh non, j'ai complètement oublié, il avait dit qu'il allait venir me chercher pour aller au restaurant. Alors dépêche-toi, il ne doit pas savoir que tu es encore au lit à cette heure-ci. Prépare-toi vite, je vais aller lui parler en attendant. Monsieur Junior, je suis désolée. Vous savez, les filles, quand elles se préparent, elles prennent toujours beaucoup de temps pour se faire belles. Oui, je sais, c'est toujours comme ça avec elle. Exactement, mais elle va descendre bientôt. En attendant, je vais vous tenir compagnie. Mon amour, tu as laissé pousser tes cheveux? Oui, mon cœur, ça te plaît? Bien sûr, tu sais que j'adore tout chez toi. J'aime tellement passer du temps avec toi. Moi aussi. En fait, je voulais te parler de quelque chose. Je veux mieux te connaître et passer encore plus de temps avec toi. C'est pour ça que j'aimerais t'inviter à venir chez moi pour quelques jours. Qu'en penses-tu? Oui, je pense que ce serait une bonne idée. Maman, Junior m'a invité à venir passer quelques jours chez lui. Vraiment? Je pense que ça montre qu'il t'aime vraiment. Tu n'iras nulle part! Rappelle-toi que Junior est mon ami. Tu ne sais rien faire, tu veux me foutre la honte devant mon ami. Tu appelles toujours ta mère pour la moindre chose, comme une petite fille. Mais je ne te blâme pas, je blâme ta mère. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et pourquoi parles-tu comme ça à ta propre fille? Je ne sais pas pourquoi mon père me déteste. Je ne te déteste pas, je te parle pour ton bien. Tu as quitté ton mari pour revenir vivre chez tes parents, tu n'as pas honte? Papa, s'il te plaît, arrête! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu préférais qu'elle reste pendant que Joseph la maltraitait? Vous êtes toutes les deux des menteuses. Je ne vous crois pas. Je dois voir Joseph pour connaître la vraie histoire. N'écoute pas ton père. Tu sais, il devient vieux, il parle beaucoup pour rien et dit des choses qui n'ont aucun sens. Voilà ce que tu vas faire. Tu dois demander à Junior de venir te chercher très tôt demain matin, avant que ton père ne se réveille. D'accord, maman, je vais faire ça. Bonjour mon cœur. Je vois que tu étais tellement impatiente de venir chez moi que tu m'as obligé à venir te chercher aussitôt. Oui, tu sais que tu me manquais déjà tellement. Je ne pouvais plus supporter d'être loin de toi. Laisse-moi entrer saluer ton père et ta mère avant qu'on parte. Non, ils dorment encore. Ne les dérange pas. Allons-y. Bienvenue chez moi, mon amour. Je ne savais pas que tu avais une aussi belle maison. J'adore. Merci, Trésor. Montons à l'étage, je vais te faire visiter le reste de la maison. Appelle Anna pour qu'elle vienne prendre le petit déjeuner avec nous. Tu sais qu'elle dort et elle n'aime pas quand on la réveille. Je m'en fiche. Va la réveiller pour qu'elle vienne manger avec nous. Une jeune fille ne peut pas être encore au lit à cette heure. Marie, je te parle! Tu es sourde ou quoi? Je t'ai demandé d'aller réveiller Anna. Elle n'est pas là. Comment ça, elle n'est pas là? Où est-elle allée? Anna est une adulte, elle peut prendre ses propres décisions. Ne me dis pas que tu as osé me désobéir. Quel genre de mère es-tu? Tu sais quoi? Tu m'as coupé l'appétit. Je n'ai plus envie de manger. Si tu veux, c'est toi qui vas rester le ventre vide, pas moi. D'ailleurs, Anna est déjà partie et tu ne peux plus rien y faire. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je vais manger ta part. Ah, enfin réveillée, ma belle au bois dormant. Je voulais que tu goûtes aussi à ma cuisine. Je prépare ton petit déjeuner. Oh, c'est trop chou, mon amour. Merci. Alors, combien tu me donnes comme note? 0 sur 10. Non, je plaisante. C'est très bon. Je te donne 10 sur 10, mon bébé d'amour. Ah, merci beaucoup. Allô, Junior. Tu sais qu'on avait une réunion avec les clients ce matin? Où es-tu? On est partenaires, tu peux pas oublier ça. Oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. J'arrive tout de suite, désolé mon ami. Mon amour, je suis désolé. Je vais devoir sortir pour une réunion avec mes clients, mais je te promets que je serai là les autres jours. D'accord, chérie, pas de problème. Je suis en retard, je n'aurai pas le temps de laver mon assiette. Lave-la pour moi.
Ok. Oh, lave-moi mon assiette, je suis pressée, comme si j'étais sa bonne. C'est lui qui devrait laver les assiettes puisque c'est lui qui a cuisiné. Je vais les laisser comme ça. Je lui dirai que je me sentais pas bien, c'est pour ça que je les ai pas lavées.